Vintilly a vu en revanche ces 3 expositions. Hier, elle les a enchaînées après la matinale. Voilà. Laquelle avez-vous préférée? Vous nous emmenez à Paris. Je crois qu'on va commencer par Barbara. Aujourd'hui, c'est un peu 3 expos, 3 ambiances. Alors, on commence par Barbara, sublime expo en ce moment à la Philharmonie de Paris. Alors, tout le monde m'en parlait. Je me suis dit qu'à un moment donné, il allait falloir que je saute le pain. C'est jusqu'à fin janvier. Et on est accueilli par un super portrait de Barbara en noir et blanc qui nous tend les mains. Et avec cette musique, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Alors, l'exposition dévoile, vous le voyez, de sublimes portraits en noir et blanc de la chanteuse. On voit aussi ses photos d'enfance et on découvre, ça c'est superbe, son piano elle, personnel, des textes aussi manuscrits de ses chansons. C'est vraiment une exposition très intime avec quelques-uns de ses costumes et on entend carrément sa voix sur le répondeur du photographe avec qui elle travaillait et qu'elle appelait pas mal. Et elle lui laissait plein de messages vocaux comme ça, un petit peu angoissés avec plein de questions. Alors Clémence Deroudier est la commissaire de l'exposition et c'est elle qui a créé ce beau parcours. Elle nous en dit plus. C'est un parcours parfaitement chronologique, c'est-à-dire qu'on commence par la naissance de Barbara jusqu'à sa disparition. Je ne vais pas au-delà, parce que je raconte l'histoire de Barbara. Il était une fois l'histoire de cette petite fille qui a rêvé d'être pianiste et puis qui a décidé que la chanson allait être sa vie et qui a tout fait pour que ce rêve se réalise. Barbara, elle avait aussi un talent exemplaire pour écrire des chansons qui ont jailli dans les années 50, qui en ont fait la grande dame de la chanson française. Il faut savoir que c'était la première auteure, compositeur, interprète, sans oublier évidemment Anne Sylvestre, qui est encore là et qui chante merveilleusement bien. Alors l'exposition Barbara, c'est jusqu'au 28 janvier et allez-y, vraiment, c'est très émouvant. Il faut être fan pour y aller? Non, faut pas être fan pour y aller, justement. On découvre vraiment plein de choses, c'est très accessible et on verse surtout sa petite larme si on est fan. Et surtout, on chante dans l'exposition. J'ai vu plein de gens chanter dans l'exposition, fredonner dans leur coin et j'ai un petit peu chanté aussi dans mon coin dans l'exposition. Alors, autre ambiance, je vous emmène maintenant au centre Pompidou pour voir l'exposition César. Alors César, c'est l'homme qui a sculpté le fameux trophée qu'on retrouve à la cérémonie des Césars. Je vous avais mis la musique, alors je ne sais pas si on va l'entendre, cette musique qu'on connaît. Ça arrive. C'est quelques petites secondes, cérémonie qui met à l'honneur le cinéma français. Et là, on découvre le sculpteur qui a créé tout ça. C'est à Pompidou. C'est la première rétrospective sur ce sculpteur marseillais. Et ça va plaire aux enfants parce que les œuvres sont vraiment immenses. On découvre, vous le voyez, des poissons, des coqs, des chauves-souris en fer soudé parce qu'il récupérait comme ça du matériel qu'il trouvait à la décharge, tout simplement. On voit aussi des moulages de son pouce. C'est son œuvre la plus emblématique. Et on le connaît aussi, vous le voyez, pour ses compressions. Il adorait compresser des voitures, des vraies voitures. César, voilà, il récupérait des Renault, des Fiat, des voitures de rallye. Ah, il faut de la place. Et au centre Pompidou, heureusement, on a beaucoup de place au niveau du plafond. Donc vous voyez, c'est très très beau. Exposition vraiment passionnante et impressionnante. C'est jusqu'à fin mars. Je termine en musique avec l'exposition Mali Twist, c'est à la Fondation Cartier. On découvre le travail du photographe malien Malik Sidibé, qu'on connaît assez peu encore en Occident, et on découvre vraiment l'insouciance de la jeunesse malienne dans les années 60 avec l'indépendance, et on découvre des portraits comme ça pris dans le studio de Malik Sidibé, des portraits en noir et blanc, mais aussi des photos prises sur le vif dans les soirées dansantes maliennes. C'est vraiment une photographie de l'époque, comme nous l'expliquent les 2 commissaires de l'exposition. La jeunesse est pleine d'espoir, pleine d'enthousiasme. Parallèlement, elle vit, comme nous en Europe, si vous voulez, l'arrivée, la déferlante de ces musiques twist, rock ou la hop, pop musique. Ils dansent le slow. Et Malik disait, c'est grâce au slow et au twist que les jeunes peuvent se toucher. C'est aussi maintenant devenu des portraits, des reportages qui tracent l'histoire du Mali et qui sont là comme des témoignages vraiment très très précieux de cette histoire-là. Voilà, interview en noir et blanc, comme ces beaux portraits en noir et blanc de Malik Sidibé. Et si vous voulez ce n'est pas un problème de télévision. Voilà, non, ce n'est pas un problème de télévision. Nous vous rassurons. On a un peu retourné dans les années 60 à la télévision malienne. Voilà, petit passage dans le temps ce matin. Et donc, si vous voulez jouer les photographes ou les modèles d'un jour, le studio de Malik Sidibé a été recréé au cœur de l'exposition. Alors, j'ai joué le jeu hier, j'ai fait le test, je me suis fait prendre en photo. Je ne sais pas si on va voir les images à l'antenne. Voilà, si vous voulez. Mais vous n'êtes pas en noir et blanc? Et non, je ne suis pas en noir et blanc. Moderne quand même, Pascal. J'ai mis un petit peu de couleur. Et si vous êtes en Provence, sachez que les photos de Malik Sidibé sont exposées en ce moment en gare d'Avignon TGV. Donc voilà, si à Avignon on va aller voir les photos de Malik Sidibé, c'est possible. Non, en fait, on peut emprunter des costumes pour se déguiser, donc chapeau, lunettes, il y a tout. Elles sont très bien ces lunettes, non? C'est sympa. Moi, elles protègent bien du soleil. Lunettes jaunes. Hashtag années 60. Hashtag années 60. C'est bien, mais c'est le thème en même temps. Vous étiez dans le thème. Merci beaucoup, Vintilly.